même qu'il y a plusieurs versions des Bibles. Et il ne peut pas démontrer ça. Alors, je vais vous dire une chose, monsieur le journaliste. Oui, le bébé est trop faible. Regardez, il perd ses moyens. Bois de l'eau. Il y a ce qu'on appelle la Bible hébraïque, qu'on appelle le Tanakh. Et c'est ça qu'on appelle Bible hébraïque. Et le Tanakh est constitué de 3 parties. D'accord. Les Ketuvim et justement les... non, c'est faux. Oh, calme-toi. La Torah. Vous voyez? Tu ne connais pas. Mais demandez-lui qui se calme. Bon, finalement. Non, mais qui se calme? Vous m'avez donné la parole. Et quand j'ai parlé, il parlait. Finalement, il perd ses moyens. Mais je perds parce qu'il n'a pas la matière. Je vous dis. Construis ce que je viens de donner, petit papa. Mais construis. Bon, il est. J'ai déconseillé là. Non, mais l'aidez pas. Non, j'ai pas de parti pris. Ok, maintenant, laissez-moi continuer. Oui, vous allez. Il me coupe pourquoi? Parce qu'il ne s'attendait pas. D'accord. On va recadrer le débat. Je te dis, construis chaque argument que je vais donner. On va recadrer Chocolat la parole au docteur Gatsby, mais je tiens à vous rassurer que nous n'avons pas de parti pris. Non, je vous dis, ne l'aidez pas. Laissez-le perdre ses moyens. On n'a pas les. Alors, comme je disais tantôt, monsieur le journaliste, comme je disais tantôt, lorsqu'on parle du Tanakh, d'accord, il me coupe la parole parce qu'il sait que c'est ce que je vais dire. La Torah, qui représente les 5 livres, les prophètes et les psaumes. D'accord. Voilà pourquoi le Christ dit dans Luc, chapitre 24, verset 44. C'est là ce que je vous disais, lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, la Torah, dans les psaumes et dans les prophètes. Donc quand on parle de l'évangile, l'évangile n'est pas un livre. L'évangile, c'est un homme. Voilà pourquoi il est écrit dans le livre d'Hébreux, c'est Paul qui a cette révélation, lorsqu'il dit, voici je viens dans le roulement du livre. Il est question de moi pour faire, oh Dieu, ta volonté. Voilà pourquoi dans Jean qu'il a donné, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Alors cette parole sur cette terre a été donnée en parabole. Voilà donc pourquoi le même Christ annonce le consolateur pour venir nous conduire dans toute la vérité. D'où le fait qu'ils disent à ces 12 apôtres choisis de ne pas vous éloigner de Jérusalem jusqu'à ce que je vous ai promis vienne sur vous. Voilà donc pourquoi ce que les apôtres vont donc enseigner par la suite avec le Saint-Esprit, c'est le message. C'est ça le thème du débat. Les saintes écritures. Merci. Mais d'accord, sans pourtant prendre de parti, ne pensez pas, puisque nous également on a des questions et d'ailleurs c'est l'objet de ce débat. Cherchez à comprendre, parce que autant que vous êtes peut-être certainement mieux aguerri. C'est de comprendre pourquoi ces différentes Bibles, si toutes parlent de la même chose en réalité, est-ce qu'il y a certains qui modifient à leur guise et à quel profit? Non, ce n'est pas une question de modification. Certains nous disent même que la meilleure version, c'est Louis II. On ne sait pas trop. Vous savez, les versions sont des maisons d'édition. D'accord. Vous allez trouver Martin, Darby, et ainsi de suite. Ce sont des maisons d'édition. D'accord. Donc, vous savez, moi, je suis un docteur. Pas un docteur désigné par un homme. Ou un du Saint-Esprit. Voilà pourquoi. Il fait que du psittacisme. Moi, je disais même qu'il était docteur. Vous voyez, il est docteur autoproclamé. Qu'il vient mentir, il lit les éditions. Je dis, il y a une Bible catholique. Oui. Il y a une Bible catholique que les protestants contestent. Il y a une Bible protestante que les catholiques contestent. Il y a une Bible samaritaine que les protestants et les catholiques contestent. Il y a une Bible éthiopienne qu'on conteste. La Bible témoin de Jéhovah conteste toutes les Bibles. Finalement, est-ce que la parole de Dieu, Jean-Marie prenait l'argument, est-ce que la parole de Dieu a plusieurs versions? Il n'a jamais répondu. Il est en train de faire du psittacisme. Pourquoi j'ai dit que la Bible n'est pas la parole de Dieu, excepté les nombreuses versions? Il y a les contradictions historiques et chronologiques de la Bible. Je vous prends. Qui a poussé David, par exemple, dans le livre de Samuel et des Chroniques, il y a quelqu'un qui pousse David à compter la population, faire le recensement de la population d'Israël. Alors, je vous donne 2 versets. 2 Samuel chapitre 24 à partir du verset 1. Il est écrit, la colère de l'Éternel s'enflamma encore contre Israël et excita David à faire le dénombrement. Qui excite David à faire le dénombrement ici, monsieur le journaliste? C'est l'Éternel. J'espère qu'on se fait comprendre. On se fait comprendre. 1 Chronique chapitre 21 à partir du verset 1. Satan s'éleva contre Israël et il excita David à faire le dénombrement. Finalement, qui a poussé David à faire le dénombrement? Contradiction. Ici on dit Satan, là-bas on dit Dieu. Qui a poussé David à faire le dénombrement? Contradiction. La parole de Dieu ne se contredit pas. Je vous dis, je vous parle avec preuve historique. Je ne suis pas dans le psittacisme.
Je viens pour enseigner les gens, pour sauver les gens de ces menteurs-là. Ensuite, deuxième argument, le nombre de personnes recensées par David lors de ce recensement-là. Un seul événement qui va produire deux résultats différents. Premièrement, 2 Samuel chapitre 24 à partir du verset 9. Le nombre de personnes recensées, il est écrit dans la Bible, 800 000 hommes valides en Israël et 500 000 en Juda. 1 Chronique chapitre 21 à partir du verset 5. 1 100 000 hommes valides en Israël et 470 000 hommes en Juda. Ça sont des erreurs des humains. Une contradiction. Ça, c'est pas la parole de Dieu. Dieu ne peut pas s'auto-contenir dans des choses aussi bêtes que de nombrer sa population. Il se trompe. Est-ce que vous comprenez un peu? Je poursuis encore. Je poursuis. Suivez, mais il est en train de rire. Alors, combien de femmes sont venues au tombeau de Jésus lorsque Jésus s'est ressuscité? Je vais vous prendre la version de Matthieu, la version de Jean, la version de Luc et la version de Marc. Vous allez trouver les contradictions. J'ai dit la parole de Dieu ne peut pas se contredire, sauf si c'est un homme qui s'est assis pour écrire cette parole-là. 1. Matthieu 28 à partir du verset 1. Marie de Magdala et l'autre Marie se sont retrouvés à la tombe. 2 femmes. On est d'accord? Oui. On prend ensuite Marc 16 à partir du verset 1. Marie-Madeleine, Marie, mère de Jacques et Salomé, 3 femmes. Donc on a ici déjà Matthieu qui a une version, qu'il y a 2 femmes qui sont parties à la résurrection de Jésus. Marc vient, il dit non, il y avait 3 femmes. Ensuite on a Luc qui vient, Marie de Madeleine, Jeanne, Marie, mère de Jacques et d'autres femmes. Donc 4 femmes plus. Et ensuite Jean termine, dans Jean chapitre 20, à partir du verset 1, il est écrit, Marie de Madeleine seule s'est rendue au tombeau de Jésus. Contradiction. 4 évangiles qui racontent un même événement et tous s'auto-contredisent. Je poursuis ou tu lui donnes? Non, monsieur David, donc l'addiction dans la Bible, oui. Est-ce qu'on doit nous dire que ceux qui ont écrit la Bible, étant en fait de chair, étaient peut-être ivres? Alors, monsieur le journaliste. En ce temps, ceux qui pourraient expliquer... Attendez, monsieur le journaliste. Oui, voilà, monsieur le journaliste. C'est la Bible, hein. Il pouvait attaquer... Non, ne vous inquiétez pas. Monsieur le journaliste. Oui. Il est hors sujet. Ah, comment ça? Non, je vais vous expliquer pourquoi. Oui. Parce que ce qu'il est en train de faire, c'est quoi? C'est de chercher justement les contradictions. Pour montrer que... Calme-toi, calme-toi. Allez-y. Vous avez un événement qui se passe ici au Gabon. D'accord. 7 personnes ont vu la même action. Et lorsque vous, les médias, vous allez aller les consulter pour qu'ils vous donnent les versions de ce qu'ils ont vu, est-ce que vous êtes sûr que vous allez recenser la même version? Mais c'est pas la parole. Non, calme-toi! Qu'il se calme. Pas la parole. Non, il a pris l'exemple des 4 évangiles. Les 4 évangiles ici sont le récit de 4 hommes. D'accord. Donc c'est pourquoi je vous ai pris l'exemple avec un événement qui se passe ici au Gabon. Et donc les différents médias vont questionner les gens qui ont vécu la chose. Oui. Je vous dis que vous n'aurez pas les mêmes justement. Donc ça veut dire la parole de Dieu, c'est contre. Qu'ils aient été 5 à aller au tombeau, ou 2 à aller au tombeau, est-ce que c'est salutaire pour le chrétien? Non. Non, attends. Oui. Dans les Saintes Écritures, l'apôtre Paul parle de ce qui est salutaire. Mais la vérité, quelle est la vérité? Parce que le peuple veut la vérité. Le peuple de Dieu. La vérité est que nous savons qu'il y a une femme. Par exemple, le récit de Jean, on parle de Marie de Magdala qui voit Jésus et qui pense que c'est un jardinier. D'accord. Et lorsque cette dernière, Jésus l'appelle Marie, elle se retourne en disant Rabouni. D'accord. Ça, c'est le récit que nous avons, que Jésus l'envoie pour lui dire, va dire à mes frères que je les précède en Galilée. D'accord. Cette aberration éléphantesque. Est-ce que vous comprenez ce mensonge jupitérien? Hein? Il dit qu'ils aient vu qu'il y a 2 femmes ou 3 femmes, ça n'intéresse pas le chrétien, c'est pas salutaire. Mais c'est salutaire puisque pour aller au ciel, il faut débarrasser ton âme du mensonge. 1 Corinthiens chapitre 6 à partir du verset 9. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume des cieux, ni les menteurs? Parce que si un livre qui prononce le mensonge ne peut pas être un livre qui vient de Dieu, parce qu'il est écrit ici, dans Nombre 23, verset 19, Dieu n'est pas un homme pour mentir. Donc si un livre déjà véhicule le mensonge, ça veut dire que ce livre-là ne peut pas être un livre qui vient de Dieu, parce que Dieu ne ment jamais. Je crois qu'on est d'accord. Donc ce qui dit c'est une aberration petite.
Il ne comprend rien de ce qu'il dit. Non, comme toi, je suis en train de te montrer argument. Je ne suis pas venu de Bavéga, je suis en pyjama, j'ai des baguettes. Non, c'est parce que tu es venu en costume comme celui-là. La Bible est-elle la vérité absolue ou une invention humaine? J'ai montré pourquoi les gens pensent que la Bible est la parole de Dieu. J'ai dit c'est une erreur. Et je suis en train de démontrer que c'est une invention humaine. C'est pas terminé. J'ai montré les contradictions historiques. Je vous montre maintenant les contradictions théologiques. D'accord. Et pour vous montrer que ça ne peut pas être Dieu. Dieu ne ment pas. Parce que oui, il y a contradiction, il y a mensonge. Oui, effectivement. Nous sommes d'accord. Moi, je peux mentir, je suis un homme. Moi, lui, il peut mentir. Vous pouvez mentir, on est des hommes. Mais pas l'homme. Mais Dieu, s'il ment, il n'est plus Dieu. D'accord. J'espère qu'on se comprend. On peut ici, contradiction théologique. Jean chapitre 1, verset 18, il est écrit, personne n'a jamais vu Dieu. Je crois que c'est clair, hein? Personne n'a jamais vu. Il n'y a pas de mystère ici qu'on va dire, on va interpeller. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu est esprit, alors, dans ce cas. Exode 31, verset 11, l'Éternel parla avec Moïse face à face. Ce qui veut dire que Moïse avait vu Dieu. Contradiction. Bon, je peux répondre? Non, peut-être l'esprit, attendez, allons-y. Ensuite, Dieu peut-il se repentir? Est-ce que Dieu, qui a créé toutes choses, qui est omniscient, omnipotent, peut se repentir? Non. Non. Vous êtes d'accord? Non. Il est écrit dans Nombre 23, verset 19, Dieu n'est pas un homme pour mentir ou un fils de l'homme pour se repentir. On est d'accord? Oui. C'est la parole de Dieu qui le dit. Ensuite, on prend Genèse 6, verset 6, l'Éternel s'est repenti d'avoir créé l'homme. Contradiction. Qu'il me prouve le contraire de ce... Je dis c'est clair ici. Je peux prendre la parole? Qu'il me... Je suis en train de vous montrer c'est quoi. Les trompeurs. Je vais descendre sur la construction de la Bible par Esdras. Parce que lui ne connaît pas l'histoire de la Bible. Il vient, il parle de 2000 ans d'histoire. Mais je regrette et puis je comprends. Tu n'as pas un doctorat, tu n'as même pas un niveau. Bac plus 6, bac plus 7. Je regrette que vous m'amenez toujours ici à Afrique Média News des gens qui n'ont pas mon niveau intellectuel. Écoutez, je vais vous faire tout à l'heure l'historicité de la naissance de la Bible. Comment Esdras va rassembler chaque Bible avec chaque année que lui ne connaît pas. Il parle de 2000 ans d'histoire de la Bible. Il y a des choses qui sont écrites dans la Bible que tu lis là, que les Égyptiens utilisaient il y a 3000 ans. Donc, je tiens de vous mon argument, contradiction théologique. Contradiction morale. Parce que Dieu ne peut pas se contenir sur le plan moral. Dans Matthieu 5, à partir du verset 44, on dit Dieu est amour. Mais comment ce Dieu qui est amour va rendre les gens esclaves? Exode 21, du verset 20 au verset 21. Il dit, l'esclave battu ne sera pas puni de mort. Donc Dieu encourage l'esclavage. Je prends encore. Ici, la Bible autorise à tuer. Si je prends 1 Samuel chapitre 15 à partir du verset 3, l'Éternel qui est amour, il envoie, qui nous dit, aime ton ennemi comme toi-même, aime ton prochain comme toi-même. Il envoie le roi Saoul aller tuer les Philistins. Il dit, tu tues les hommes, les femmes, les enfants jusqu'aux nourrissons. Ça, ce sont des ajouts humains, ce sont des contradictions. C'est pourquoi ça, ce n'est pas la parole de Dieu. D'accord. Moi, j'aurais voulu, j'aime quand le niveau est élevé. Avec Père Ninkala au Cameroun, le niveau était quand même un peu élevé. Mais là, c'est trop bas. Parce que, dernier argument, si vous lisez, je touche un peu le Coran, la sourate de Al-Baqarah dans le Coran, à partir du verset 113, il est écrit, les Juifs disent, les chrétiens ne tiennent sur rien. Et les chrétiens disent, les Juifs ne tiennent sur rien, alors que tous deux lisent le livre. Alors jugera au jour du jugement le point de leur contradiction. Ce qui veut dire que le conflit, parce qu'il vient, il cite les Juifs. Les Juifs ne reconnaissent pas ce type-là. Les Juifs, la Bible juive a 24 livres. Donc quand il dit, la Bible c'est la parole de Dieu, laquelle est la parole de Dieu? Est-ce que c'est la Bible des Juifs, la Bible des Samaritains? Il n'a pas pu répondre à cette question. D'accord. Il parle des changements de dispensation. Ce qu'on appelle les changements de dispensation, ça concerne un peuple israélien. D'accord. J'espère qu'on se comprend. Oui. Donc, si on prend la datation de Stanley Nissen, donc Moïse fait traverser le peuple de la mer Rouge en 1443 avant Jésus-Christ. Et là commence une nouvelle dispensation. Et donc, dans les dispensations, il y a des lois. C'est comme nous au Gabon, on a eu la première république. Là, nous sommes à la 5e république. Il y a des lois qui étaient utilisées dans la 4e république qui ne sont plus valables dans la 5e république. Mais ça nous concerne, nous, le peuple gabonais. Ça ne concerne pas le peuple camerounais. Ça ne concerne pas le peuple ivoirien. Mais il faut idiot. J'ai dit, j'ai interdit. Ne l'appelez plus docteur parce qu'il ne l'est pas. Hein, c'est une usurpation d'identité. Et il a même l'audace de mettre docteur. Moi, j'ai lu la devise du Cameroun. Demandez-lui d'expliquer cette devise-là avec l'histoire de cette devise. Il ne connaît pas. L'histoire de son pays. Ça me fait quoi? Je suis
Suivez. C'est ça qui l'histoire de son pays. Mais regardez comment il est libre. Regardez comment il récite l'histoire de notre pays. On reprend. Je lis. Demandez à ce type-là. Je répète. L'histoire de la devise de son pays. La signification de l'église de son pays. L'histoire du Cameroun. Il ne peut pas te le réciter. Pourquoi? Parce que le Cameroun a une histoire. Le Cameroun a une civilisation. Le Cameroun a des lois qui ont évolué. Le Cameroun a commis des dispensations où certaines lois étaient valables, où d'autres lois ne sont plus valables, qui n'ont rien à y voir avec les bêtises qu'ils racontent là, qui concernent un peuple précis. C'est ce qu'on essaie de faire comprendre à ce moment. Et mon combat, c'est de combattre ces faux pasteurs. Parce qu'il est faux. Vous voyez, il s'est défini même. Regardez quand il me lance sur le débat, il dit moi, c'est les filles. C'est un maison de filles. Je ne suis pas un enfant d'Israël de souche. Je suis Camerounais. Betty de Yaoundé. Et je sors d'une famille royale. Il veut connaître l'histoire de mon pays. Je lui dis qui je suis. Qui me connaît ici au Gabon? Est-ce que vous comprenez? Ce type n'a absolument rien démontré dans la Bible. Je vous dis, hein, vous allez voir les captures sur la toile. On va se moquer de lui. Il n'y a rien. Il enrôle les petites filles bêtes qui baissent.